Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est l'unboxing d'une nouvelle boîte de figurines au 1/72e. C'est une référence Linear A et ça concerne la bataille de Cunaxa. Et ici, on va découvrir dans ce set numéro 2 de ce thème les hoplites grecs en marche. Alors, la bataille de Cunaxa, ça faisait partie de la guerre xénophone qui s'est passée en 401 avant Jésus-Christ. Alors cette guerre, elle opposait deux rois perses. C'était une guerre entre Perses. Et bien les Perses, conscients bien entendu pour les avoir affrontés à de maintes reprises de la valeur des guerriers grecs, ils en avaient enrôlé en tant que mercenaires dans leur propre armée. Et ici, dans cette référence, et bien justement, ce sont ces mercenaires grecs des hoplites qui sont représentés donc en marche. Alors, on va faire le tour rapide de cette boîte. Donc 48 figurines en 12 poses. Voilà, c'est la référence 019. Hop, hop, et à l'arrière, voilà, donc un exemple de ces figurines mises en couleur. Voilà, donc on voit qu'ici elles sont en position bien de marche et non pas de combat. Donc lors d'un déplacement avant une bataille ou après une bataille, enfin voilà. Donc 48 figurines, 12 poses, c'est donc 4 grappes identiques. On va regarder une grappe de plus près pour voir la qualité de ces figurines. Allez, on commence de suite, enfin, gros plan, comme habituellement. Et on attaque avec celui-ci là au centre. Avec c'est un casque ou un chapeau, complètement inhabituel pour les Grecs. Enfin, pour ma part, c'est une des premières fois que je vois un casque de cette façon. Alors, il a le bouclier typique, lui. Alors, attendez, je vais regarder parce que c'est un peltaste. D'accord. C'est ce qu'on appelle un peltaste comme guerrier. Donc, le bouclier fait penser un petit peu à un bouclier perse. Comme ça, en demi-lune. Alors, il est armé d'une lance. Il a une cape également. Voilà. Alors on va faire un gros plan sur le visage. Hop. Alors, hop là, de trop. Allez, fais-nous la mise au point s'il te plaît, voilà. Ouais, le visage, c'est pas net, c'est... Voilà. C'est pas mal, mais c'est pas net. Alors ensuite, à côté... Là, on a un grec qui a sa lance carrément sur l'épaule. Il est en train de marcher. Le casque. La crête. Le bouclier dans le dos. Et que là, il y a des belles lignes de moulage à enlever. Ouais. Là, c'est... Ouais, donc là, c'est la qualité des moules qui est pas top. Voilà. Quand vous avez une ligne comme ça, c'est que le moule, soit il est bien usé, soit il est pas top du départ. Voilà. Ensuite, alors je sais pas si vous allez entendre ça à la caméra, mais les petits bruits que vous pouvez entendre à côté, c'est tout simplement Neptune, mon chat qui fait sa toilette. Alors lui, là, voilà, il porte sa lance sur ses épaules comme ça. Le bouclier est toujours dans le dos. Cap, toujours le casque grec, mais vous voyez le casque ici, il n'est pas enfoncé au bout, il l'a juste posé sur le dessus de la tête. Il est pas mal détaillé celui-là, il y a beaucoup de détails. Hop, vous voyez. Pas mal, la gravure là ici, elle est pas mal.
Ensuite, à côté, on a de nouveau un soldat avec le casque, cette fois sous le bras. Il a son bouclier sur le côté, toujours avec la belle ligne de moulage. On distingue bien sa cuirasse. Hein. Enfin, sa cuirasse, je sais pas comment on appelait ça, c'est pas une plaque. C'est une cuirasse. Hein. Voilà. Et je me demande si c'est pas un bandeau qu'il a sur les cheveux. Si, je crois qu'il a un bandage. C'est un bandage qu'il a, donc une blessure peut-être due à une bataille récente. Voilà. Ensuite, on est encore en train de marcher, toujours avec la lance sur l'épaule. Bouclier sur le côté, casque sur la tête, cape également. Celui-ci ici, il y a un bonnet sur la tête. Le casque est attaché en guise de paquetage, le bouclier sur le dos. La lance est également attachée dans le dos. Et il porte son baluchon, quoi, comme un sac à dos avec ses deux mains. Voilà. Le second là ici, enfin le second, celui qui est à droite. Alors lui, je vais regarder parce que c'est un peltaste aussi. Ouais, alors c'est un peltaste et effectivement il a le même bouclier. Alors deux lances. Pas de cuirasse pour eux, ça devait être des fantassins légers, ça. Voilà. La cape. Voilà. Ensuite, à côté, voilà. Petit défaut, là. Voilà, je vous ai expliqué, je vous ai fait un tuto pour détordre vos parties fines de vos figurines. Vous pouvez le trouver sur la chaîne, le tuto. Alors si j'y pense, je vous mettrai le lien là, hop, tout de suite en haut, à droite ou à gauche. Mais il faut encore que je pense à ça au moment du montage et c'est pas toujours évident. Donc lui il porte sa lance comme ça, voilà, il marche avec sa lance. Le bouclier sur le côté aussi. Pas de cape. Pas de cape pour lui, non. Pas de cuirasse non plus. Alors lui, il a carrément une canne. Alors lui, c'est peut-être bien quand même le commandant. Hein. Une canne de marche, tout simplement. Un casque qui est différent du reste de la troupe, donc c'est peut-être l'équivalent du centurion chez les Romains, je sais pas. Bouclier dans le dos, voilà. À côté, là, c'est encore un... Attendez. Ah, c'est un trace peltaste. Alors, c'est un trace peltaste. Alors, les traces, si vous voulez, c'est l'équivalent un petit peu de... Ça se situait dans la région un petit peu de la Roumanie, de la Bulgarie, de tout ça. Hein. Les Daces étaient les anciens Roumains, mais les Thraces étaient pas très très loin non plus. Voilà. Donc un bonnet, le bonnet typique Thrace, hein. Presque un bonnet phrygien. Le bouclier des peltastes, donc, et deux lances. Voilà. Lui c'est le joueur de... Alors je sais pas si... Non, il boit, c'est sa gourde, il est en train de boire là, tout simplement. Voilà, bien pareil, hein, bien le casque sur le dessus du front, bien détaillé encore. Ouais. Ici, nous avons encore un soldat qui est en train de marcher, mais lui, là, carrément, il traîne une amphore, une grosse amphore, donc une poterie qui pouvait contenir de la boisson. Hein. Poterie en argile, cuite. Ça devait être lourd quand même.
Voilà. Et puis on revient au premier. Donc vous voyez que toutes ces figurines, alors la gravure est quand même pas mal du tout. La gravure est pas mal du tout. Toutes ces figurines sont bien représentées dans le même esprit, hein, c'est-à-dire de déplacement sans la moindre indice sur le fait qu'ils combattent ou quoi que ce soit. C'est bien un déplacement de troupes ici. C'est bien représenté, là encore c'est raccord avec ce qu'on annonce. Les figurines sont bien dans les poses de ce que la boîte annonce. Et elles sont agrémentées de beaucoup de petits détails, voilà, de gens qui boivent, qui se rafraîchissent, qui se désaltèrent. Voilà, les équipements sous le bras, puisqu'on n'est pas en combat. On observe, on marche, on traîne des amphores. C'est plutôt encore une fois bien réalisé par Linear A. Et voilà. Voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que ce nouvel unboxing de la marque Linear A au 1/72e vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ces figurines. Dans une bataille, dans une guerre, ce genre d'action, eh bien ça faisait partie du tout. Et c'est très bien de représenter ces figurines à un moment donné, qui n'arrivaient pas sur le champ de bataille comme ça par un claquement de doigts ou par un tour de magie. Donc c'est très bien, on les représente dans toutes les actions possibles. Voilà, mais écoutez, excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne.